Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, l'onction guerrière du prophète Élie pour la fin des temps. Depuis plus de 30 ans, l'esprit d'Élie couve sur une multitude de croyants qui sont revenus et reviennent encore aux racines de leur foi hébraïque. Ils prennent au sérieux les paroles qui se lisent ainsi. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des ordonnances et des règles de droit. Voici que je vous envoie Élie le prophète avant l'arrivée du jour de Yah, grand et redoutable. Malachi 3, versets 22 à 24. Et que fait l'esprit d'Élie ? Il fera revenir le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachi 3, verset 24. C'est-à-dire, nous nous sommes tournés à nouveau vers nos pères croyants. Et dans l'esprit d'Élie, Yah met en œuvre sa prédiction. D'actes 3, verset 20. Il faut certes que le ciel le reçoive, à savoir Yeshua, jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses, dont Elohim a parlé par la bouche de ses saints prophètes dès les temps anciens. C'est-à-dire que toutes les choses dont Yah a parlé dès le début par l'intermédiaire de ses prophètes seront rétablies. Cela inclut l'enseignement de la Torah et c'est pourquoi les croyants se repentent. Mais Élie avait encore un autre aspect que nous allons examiner maintenant et qui peut nous apprendre beaucoup pour la fin des temps. Élie n'était pas un prophète ordinaire. La puissance de Yah était sur lui et avec lui. Élie vivait à une époque difficile d'apostasie d'Élohim et avait affaire au roi impie Achab et à sa femme idolâtre Jézabel. Elohim donna à son serviteur des instructions qui exigeaient un courage exceptionnel dans la foi. En tant que prophète inconnu du pays de Galade, il devait annoncer le jugement d'Elohim au roi d'Israël. En tant qu'ennemi public numéro 1, il devait retourner auprès du roi après 3 ans et 6 mois. Et sur le mont Carmel, il s'est retrouvé seul face à 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, ce qui demandait en effet un courage extraordinaire. Ce courage, Élie l'a puisé dans sa foi en son Elohim. Élie avait prié pour qu'il ne pleuve pas, et ce pendant 3 ans et 6 mois. Et il en était tellement convaincu qu'il est allé voir le roi Achab et lui a annoncé précisément ce jugement. 1er roi, chapitre 17, verset 1. Demander à Elohim une période de sécheresse aussi longue et y croire fermement, cela nécessite en effet toute la force de la prière. Une fois le temps écoulé, Élie a de nouveau prié. Et une fois de plus, il l'a fait avec la ferme conviction qu'Elohim répondrait à sa prière. Il a même fait presser Achab pour qu'il rentre chez lui avant la pluie. 1er roi, chapitre 18, verset 44. Élie a prié Elohim dans sa chambre pour qu'il ramène à la vie l'enfant de la veuve qui était mort. 1er roi, chapitre 17, verset 20. Cette prière impliquait également de l'audace, car quand une telle chose s'est-elle déjà produite ? Enfin, nous le voyons sur le mont Carmel, invoquer son Elohim en public pour faire descendre le feu du ciel. 1er roi, chapitre 18, versets 36 et 37. Il s'agissait là aussi d'un énorme miracle d'Elohim, dont Élie était fermement convaincu qu'il allait se produire. Élie ne s'est pas contenté de transmettre des messages comme le font certains prophètes, mais il a aussi agi de manière pleinement autorisée en accomplissant de grands miracles. Pourquoi cela est-il si important ?
Nous savons que le livre de l'Apocalypse qu'à la fin des jours, les deux témoins auront sans doute le même pouvoir, voire un pouvoir guerrier qu'Élie, et je donnerai à mes deux témoins autorité, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus d'une toile de sac. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et consume leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit être tué de même. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et pour frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Apocalypse 11, versets 3 à 7. À ce stade, je fais une parenthèse pour relier certains raisonnements entre eux. Élie avait reçu l'ordre d'Élohim d'oindre Élisée comme prophète à sa place. Élie est allé jeter son manteau sur lui, mais nous ne lisons rien à ce sujet d'une onction sur Élisée. Alors qu'Élohim était sur le point de prendre Élie avec lui, Élisée suivit Élie de lieu en lieu jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain avec Élie. Élie demanda à Élisée ce qu'il devait faire pour lui avant qu'il ne soit enlevé. Élisée répondit : « Qu'il y ait donc pour moi une double part de ton esprit. » Élie répondit qu'il désirait des choses difficiles, mais que lorsqu'il verrait monter, il ne serait ainsi. Un chariot et des chevaux de feu les séparèrent, et Élie monta au ciel dans un vent de tempête. Élisée le vit. Il prit alors le manteau qui était tombé d'Élie, chose qu'il avait négligé de faire auparavant. Il se rendit au Jourdain, le frappa avec le manteau, les eaux se séparèrent et il traversa. L'esprit d'Élie qui était monté était venu sur lui. Et nous nous souvenons qu'Élie n'était pas un prophète ordinaire, mais qu'une onction puissante, voire guerrière, reposait sur lui. Maintenant, quel miracle Élisée a-t-il accompli lorsqu'il avait le manteau d'Élie ? Le premier miracle d'Élisée fut la guérison des eaux de Jéricho, la ville maudite. Les eaux étaient définitivement guéries et le sol n'était plus stérile. Mais lorsqu'il se rendit à Béthel, les garçons de la ville se moquèrent de lui. « Monte ici, chauve !» Et il les maudit au nom de Yah, et 2 ours en déchirèrent 42. Élohim défendit l'autorité de son serviteur. Élisée avait donc le pouvoir de guérir, mais aussi l'autorité de punir. Et maintenant, la question se pose de savoir si, à la fin, il y aura de nouveau des prophètes avec une telle autorité. Voici que je vous envoie le prophète Élie, avant que vienne le jour de Yah, le grand, le redoutable. Malachi 2, verset 24. Jean-Baptiste a opéré dans l'esprit d'Élie avant la première venue de Yeshua. Nous savons que Yeshua reviendra pour la 2e fois et que le jour grand et redoutable de Yah arrivera. Et nous savons que l'esprit d'Élie pousse les croyants à se repentir et à se tourner à nouveau vers la Torah. Mais cette onction martiale pleine de pouvoir reviendra aussi, et c'est pourquoi les 2 témoins de l'Apocalypse, comme nous venons de l'entendre, auront cette onction. Ils enverront du feu. Ils auront le pouvoir de fermer les cieux. Ils auront l'autorité sur les eaux et ils pourront frapper la terre de fléau. Nous pouvons donc dire avec certitude que l'esprit d'Élie revient dans cette onction pleine de pouvoir. Et qui sait, les saints du temps de la fin n'auront-ils pas aussi cette onction ? Une déclaration de Daniel le laisse supposer. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, et il leva sa droite et sa gauche vers le ciel. Il jura par celui qui
vit éternellement. Temps, temps et demi-temps. Et quand l'écrasement de la force du peuple, ça sera achevé, tout cela s'accomplira. Daniel 12, verset 7. Il est ici question de 3 ans et demi, c'est-à-dire un temps, des temps et la moitié d'un temps, décrivant ainsi la période de la grande tribulation. Et il est ici question de la force du peuple saint. Alors, qui sait si cette onction guerrière de la fin des temps ne se transmettra pas au reste des croyants? Et c'est certainement une grande et nécessaire affaire de marcher dans cette puissante onction d'Élie. Et lorsque les témoins prophétisent 1260 jours, cela rappelle aussi l'onction d'Élie, qui provoqua que la pluie ne tomberait pas pendant 3 ans et demi, même période de temps. Et les 2 témoins vont également confronter les forces du mal, comme Élie l'a fait. Nous pouvons établir un grand parallèle entre Élie, Élisée et les 2 témoins. 1260 jours représentent 42 mois. Et où avons-nous entendu ce chiffre aujourd'hui? Lorsque les garçons se moquaient d'Élisée, 2 ours sont venus et ont déchiré 42 garçons. Et il y avait 2 ours, comme il y aura 2 témoins. Et tout comme ses enfants se sont moqués d'Élie, le monde se moquera des 2 témoins. Ces chiffres sont symboliques et très parlants. Nous apprenons dans le livre de l'Apocalypse que les prières des saints provoqueront également de grands jugements. Un autre ange vint se placer près de l'autel, et il avait un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il ne le mît sur l'autel d'or qui est devant le trône, pour les prières de tous les saints. Et la fumée de l'encens monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Élohim. L'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Apocalypse 8, versets 3 à 6. C'est-à-dire que ce sont les prières des saints qui ont déclenché les jugements des trompettes. Les saints de la fin des temps auront également besoin de cette onction d'Élie, car il est dit en Apocalypse 13, verset 7, « Et il lui fut donné à l'anti-messie de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » C'est-à-dire que les saints feront la guerre à l'anti-messie. Daniel le confirme. Mais le peuple qui connaît son Élohim se montrera fort et agira en conséquence. Daniel 11, verset 32. En résumé, au temps de la fin, les 2 témoins, mais aussi les saints, auront une forte onction guerrière. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.